FM. Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. Il va nous dire tout en 10 minutes sur les J-Awards, la 4e édition des J-Awards, l'événement donc qui célèbre, qui sacre les meilleurs de la jeunesse guinéenne, se tient demain donc pour sa 4e édition au chapiteau Baïssa. Et pour nous en parler, nous recevons Moussa Daraba, coordinateur d'Intelligentsia Guinée. Bonjour à vous Moussa Daraba. Bonjour à l'équipe Mirador, merci de me recevoir dans votre émission. Merci. Bienvenue. Première question avec vous, Mamadou Ouri Diallo. Alors Moussa, d'abord félicitations pour la reprise. Merci. Si, à moins que je ne me trompe, il y a eu une pause. Qu'est-ce qui explique là, ce temps mis pour la continuité de l'événement qui avait pourtant commencé à, si tu veux, concentrer les attentions. Absolument. Tout à fait, comme le tournoi corporatif Évidemment. des médias. Nous aussi, on a fait une pause en raison du contexte lié au Covid et aussi un tout petit peu à la période que traversait notre pays, cette instabilité et tout, pendant que notre événement est un événement qui se veut rassembleur de la jeunesse guinéenne. Donc il fallait qu'on fasse une pause et ça nous a permis aussi de nous réinventer et de partir sur de nouvelles bases, de remettre un tout petit peu en question ce que nous faisons pour pouvoir sortir un meilleur résultat en tenant compte des attentes et des inputs faits par notre public, par la jeunesse et par tous nos partenaires qui nous ont accompagnés durant ces 3 éditions. Bien. Moi, je suis tombé sur ce document qui parle un peu des J-Awards. Les J-Awards, c'est la cérémonie de distinction exclusivement dédiée à la jeunesse guinéenne. Elle récompense dans plusieurs domaines. On va en parler. Les personnalités juvéniles les plus actives du pays. Les J-Awards Guinée. Ce sont aussi 4 ans d'aventures fabuleusement réussies, 10 000 jeunes leaders et entrepreneurs mobilisés, un réseau de plus de 500 000 followers sur Facebook, Twitter, Instagram. On sait que vous êtes très réseaux sociaux. Plus de 2000 utilisations de J-Awards, des J-Awards et des J-Awards Guinée sur les réseaux sociaux. Le chef du gouvernement et quelques 20 ministres mobilisés en 3 éditions. 100 000 visites et votes en 3 éditions sur votre site jawardsguinée.com. Plus de 40 partenaires médias, radio, télé et sites internet confondus. En effet. C'est du gabarit cet événement. Absolument. Et cette édition, il faut le dire, les chiffres se sont beaucoup améliorés puisqu'en 10 jours, on a fait plus de 500 000 votes sur notre plateforme et finalement il a fini par, c'est un bug qui nous a conduit à mettre fin au vote parce que les dispositions techniques, le site n'était pas prêt à accueillir autant de fréquentation. Ouais. Est-ce que c'est ce qui a finalement convaincu le ministère de la Jeunesse? On vous a vu hier avec le ministre Lansana Béa, parce que c'est ce qui a conduit les autorités actuelles du ministère de la Jeunesse et des Sports à aller finalement signer ce partenariat qui tend à rendre cette activité, à lui conférer le statut d'œuvre de salubrité publique. Absolument, DG. C'est la concrétisation donc de 4 années de dur labeur et de soutien, de diplomatie aussi effectivement. Donc nous on a été très honorés hier, je le dis au nom de toute mon équipe, d'être reçus par le ministre de la Jeunesse et son cabinet, son secrétaire général, afin de procéder à la signature de cette convention que nous attendions, puisque l'événement a atteint un stade qui nécessite l'implication des autorités, puisqu'il magnétise beaucoup d'attention et beaucoup de jeunes. Vous le voyez un tout petit peu sur les réseaux sociaux, le débordement qu'il y a autour de cette activité, et cela a conduit le ministère effectivement à se rendre compte de la nécessité d'aller vers l'institutionnalisation de l'événement jusqu'à très prochainement sa déclaration comme un événement d'utilité publique à fort impact sur la jeunesse guinéenne. Et donc cette année, nous avons essayé d'intégrer assez de nouveautés en tenant compte notamment de certains aspects, notamment la prise en compte des objectifs de développement durable. Il y a des secteurs qu'on a intégrés. On sait que notre environnement fait face à beaucoup de difficultés et qu'il y a énormément de jeunes qui militent en faveur de la protection de l'environnement. Donc ça fait partie des nouvelles catégories qu'on a intégrées cette année. Au-delà de cela également, on s'est intéressé un tout petit peu à la littérature. Dans vos différentes émissions, vous avez vu qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont devenus des producteurs d'œuvres littéraires. Donc on s'est dit que l'intérêt que la jeunesse est en train de nourrir pour l'écriture, les lettres, mérite aussi d'être accompagné, encouragé et récompensé. Il y a des prix spéciaux aussi qu'on a réussi à mettre en place cette année.
Et dans cette veine, on a été inspiré par Monsieur Talibé Bari, qui a attiré notre attention sur le cas de Gourey Sibalde, par exemple, qu'on a tenu à rencontrer. Effectivement. Et qui sera à notre événement effectivement encouragé pour l'exemplarité dont il a fait preuve à travers un prix spécial de l'intégrité juvénile. Il y a d'autres personnalités aussi qui malheureusement incarnent en quelque sorte les oubliés de la République, tels que l'enseignant Sidiki Keïta Socrate, qui a eu à enseigner beaucoup de hauts cadres actuellement en fonction, et même des enseignants qui sont en train d'enseigner la génération que nous sommes. Donc il y a le prix par exemple pour la catégorie littérature qui devra porter son nom, au-delà du fait que, effectivement, au-delà du fait que nous lui donnerons également un satisfecit pour encourager ses efforts et son implication dans la construction de la formation effectivement de la jeunesse. Bien. Est-ce qu'on peut rappeler rapidement toutes ces catégories, si on a le temps, en 2 minutes, 3 minutes? Oui, Mamadouri? Non, c'était par rapport aux nouvelles catégories, et je crois qu'il les a mentionnées. Et les anciennes aussi, rapidement. Oui, les anciennes, on va sur la catégorie naturellement de notre corporation, médias, entrepreneuriat, et à ce niveau, il faut que je fasse une petite pause parce qu'il y a notre partenaire d'Integra à travers l'Union européenne qui accompagne effectivement les jeunes qui émergeront dans cette catégorie, et il y a l'Union européenne à travers ce programme qui offre une enveloppe de 30 millions de francs guinéens aux lauréats de la catégorie. On espère que ça va aller à Ibrahima Khalil, des films. On espère. Est-ce qu'il est nominé? Oui, en effet. Bien. Donc, ça est un accompagnement, un mentorat, un encadrement durant tout le long du programme Integra. Donc, il y a énormément de choses de cette nature qui arrivent, beaucoup de surprises à cette soirée. Et je crois que je souhaite vraiment que vous me l'accordiez. C'est le lieu de remercier tous ceux qui se sont impliqués dans la réussite de cet événement, notamment le ministère de la Jeunesse et des Sports, Monsieur le ministre Béa, son secrétaire général, sa chef de cabinet, ainsi que Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui s'intéresse aussi à l'aspect innovation. Il y a une catégorie dans ce sens. On est en train de faire du réseautage aujourd'hui pour que les jeunes qui émergent, qui sortent donc de ce processus pour en être des lauréats, puissent aussi être accompagnés. Parce qu'au-delà du prix, il faut qu'il y ait autre chose qui leur permet en fait de savoir qu'il y a eu une avancée sur ce qu'ils font, leur activité et leur carrière. Un petit mot sur le jury qui a été quand même l'un des points forts de la réussite de ces J-Awards. Absolument. Et en même temps, la dernière question de Mohamed. Non, en même temps, c'est le féliciter et qu'il dise, parce que Daraba aujourd'hui inspire beaucoup de jeunes. Merci. Qu'il explique aux auditeurs c'est quoi la touche Daraba. Bien. Parce qu'au-delà de tout ce qu'on peut dire de ce monsieur, croyez-moi, c'est une fierté. Bien. Merci. Donc sur le jury. Le jury, je suis content de faire face à un juré, Monsieur Talibé Bari, dans la catégorie médias. C'est une icône de ce monde aujourd'hui. Donc nous avons décidé effectivement de compter sur lui pour pouvoir nous aider à sortir le meilleur jeune journaliste de notre pays. Ce prix porte aussi le nom de notre frère qui n'est malheureusement plus du monde des médias, Moussa Moïse. Donc Moussa Moïse, MMS. Moussa Moïse. Qui n'exerce pas. Oui, qui n'exerce plus. Voilà, effectivement. Il n'est plus de ce monde. Non, du monde des médias. Pardon. Du monde des médias. Donc ça c'est le prix Moussa Moïse. Oui, j'ai senti de l'émotion dans les yeux Attention, de Abakar. Non, il n'y a rien, il va très bien. Et donc, puis la touche Moussa. C'est quoi la touche Moussa Daraba? La touche Moussa, c'est l'écoute. C'est aussi ce que j'apprends au quotidien de vous, l'humilité et nous passons tout le travail effectivement acharné. Donc c'est ça qui nous permet de sortir ce résultat aujourd'hui et faire de cet événement le rendez-vous majeur de la jeunesse guinéenne. Et nous comptons sur votre présence. Je sais que déjà il se pourrait que vous ne soyez pas là, mais j'espère que toute l'équipe Mirador sera des nôtres et que toutes ces personnalités dont le ministère de la Jeunesse est en train de mobiliser aujourd'hui seront autour de cet événement. C'est à partir de quelle heure demain soir? À partir de 19h. Au chapiteau Baïssa. Au chapiteau Baïssa pour célébrer de manière digne la jeunesse guinéenne. Très bien dit. Merci. Merci à vous Moussa Danaba, coordinateur d'Intelligentsia Guinée. Il était notre dernier invité. Grand merci à tous les 6. Merci à l'équipe technique. On a suffisamment grignoté déjà dans le temps de nos sponsors. Demain, vous serez avec Mamadouri Diallo pour quelques jours. On se donne rendez-vous à très vite sur Film FM. Au revoir. Vous avez suivi l'émission Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde.